Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 22, 30. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, écrit. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Amen. Nous allons nous asseoir. Jour aujourd'hui, bientôt dans une semaine, nous ferons 3 mois dans ce lieu, en train de parler de la part du Seigneur. Chose qui n'a pas été facile, mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, il nous a aidés. On avait commencé un service la semaine passée, parce que la semaine est finie, 7 jours sur la destruction. Alors aujourd'hui, je vais clôturer ces séminaires par une petite révélation que Dieu m'a donnée. Pendant que j'étais en train de lire la Bible, comme toujours, je te donne juste quelques minutes. Je ne sais pas, avec le temps, je m'efforcerai à finir tôt. Ce que je te demanderai, c'est beaucoup plus disposer ton pensée pour écouter cette parole. La parole d'aujourd'hui est une parole qui va, celui qui en a déjà. C'est aussi une clé auquel Dieu va te donner afin d'ouvrir certaines portes de ta vie. Lorsqu'on rendu au Créateur, je remercie encore l'homme de Dieu, le patriarche Dieu Nicopo, ces grands voyages que nous avons fait ensemble avec son Dieu, ce qu'il a fait pour moi, ainsi qu'il y a Maman Michou. Je remercie toute la maison. Durant mon séjour ici, je ne peux que dire que j'étais une personne qui est... Amen. Ça veut dire que ce que Dieu m'a donné, c'est au-delà de ce que je m'attendais. Amen. Et aujourd'hui, c'est que pendant que je parle, il y a certains qui se sont en train de se poser des questions. C'est comme si... Amen. Amen. Triste parce que le célibat de ta vie vient de mourir. Amen. Je suis triste parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui a été préparé par le monde du ténèbre. Amen. Mais je suis un homme heureux. C'est pas fait. Tout vient de commencer. Amen. Amen, Église. Amen. Tu peux donner la main bien que Dieu te bénisse. Là, ce sont les amens des gens qui sont venus enterrer les gens ici. Moi, je suis venu ici pour proclamer le nom du Seigneur. Tu me donnes la main bien que Dieu te bénisse. Là, tu forces la nature. Même ton amène là, même le célibat qui est loin est en train de t'accuser devant Dieu. Seigneur, tu vois, tu m'as chassé. Voilà la personne à question n'arrive même pas à dire amen. Permets-moi de repartir. Dis amen, ma bonne. Enfin, c'est comme si tu voulais allumer l'allumette. L'allumette a fait l'étincelle. Après, il n'y a pas de flamme. Tu me donnes la main avec flamme. Écoutez, ton amène est en train de dire à Dieu, je suis disponible. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la joie, c'est celui-là qui m'a combattu. Amen, l'église. Ton amène est en train de dire à Dieu, mais voici, donne-moi ce que tu veux. Donne-moi un amen puissant. Étant un prophète, quiconque est en train de dire amen, même si tu avais une maladie, même si tu avais une situation, ton amen de maintenant est en train de changer les choses. Je m'envoie dans ta vie. Le dimanche d'aujourd'hui, je suis une personne gracieuse. Ce que je vais te demander, c'est quoi? Tu vas d'abord déposer ta Bible sous la chaise. Tu vas aller dire à 3 ou 4 personnes, lorsque tu vas saisir leurs mains, dis-leur ceci: regarde-moi bien, ma vie a totalement changé.
c'est une prophétie. Papa Bernard, je n'ai pas encore dit on commence, papa. Je sais que tu as envie de changer la vie là aujourd'hui. Mais attends au moins, avant Marc, prêt. Si on n'est pas encore parti, il faut d'abord qu'on fasse avant Marc. Avant on dit prêt. Toi, regarde-moi bien, ma vie a totalement changé. Comment, vas-y maintenant. Mon papa, commence à jamais au nom de Jésus-Christ. Ta vie, elle a totalement changé. Tout est fini. Tout est fini. Ta vie a totalement changé. Les gens ne me croient pas quand j'ai dit 20 minutes. Mais le jour-là, j'avais mis chrono ici un dimanche. On a fini à 12h03. Vous vous souvenez? Je dis c'est impossible. Mais vous voyez que j'ai envie de parler. Aujourd'hui, là, j'ai parlé. Je vais te parler sur un thème qui est évangélico-apostolico. Aujourd'hui, là, je vais te donner quelque chose que tu as mérité. J'ai dit quelque chose que tu as mérité. Ça veut dire que tu as combattu avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais te donner une médaille en or. Mon thème de ce matin est intitulé l'onction de Rebecca. L'onction de Rebecca. Oh my God. Maman, répète encore les textes que tu venais de lire. Vous allez comprendre que les textes n'ont pas vraiment de sens. Mais tu vas comprendre qu'est-ce qu'on va parler. Vas-y. Amen. Oui. Bethuel a engendré Rebecca. Bethuel a engendré Rebecca. Rebecca est une femme née dans une famille où il y avait beaucoup de garçons. Ils étaient au nombre de 7. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit la Bible, les femmes ne sont pas beaucoup plus représentées. Toute femme qui a été citée dans la Bible, elle s'est démarquée. Soit en bien, soit en mauvais. Soit en bien, soit en mal, j'allais dire. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de Rebecca, c'est que c'était une femme pas comme toutes les autres femmes. Oh là là, c'est une femme qui n'est pas comme toutes les autres femmes ici. En bon français, on dit femme de distinction. Est-ce qu'elle est là? Mais pourquoi sa main n'est pas levée? Ah oui, elle est là. Vas-y, maman, continue. Ce sont là les 8 fils que Mika a enfantés à Nachor. Les combien? Les 8 fils. Les 8 fils que Mika a engendrés avec qui? Enfantés avec Nachor. Bien aimé, fermez vos billes. C'est fini. La prédication est finie. Là, tu te poses des questions, il va dire quoi par là? Je vais parler de la part du Seigneur. Écoutez, la Bible dit ceci. Bethuel a enfanté Rebecca par Mika. Qui est d'abord Bethuel? Bethuel, c'est le fils de Nachor. Qui est Nachor? Nachor, c'est le frère d'Abraham direct, l'enfant de Térak. Lorsque Dieu dit à Abraham dans le verset 12, dans le chapitre 12 de Genèse, quitte la maison de ton père. Abraham a quitté la maison, mais la maison existait toujours. Il y a des gens qui sont restés dans cette maison. Il y a des gens qui vivaient. Pendant qu'Abraham est parti, la vie continuait. Mais qui était resté dans la maison de Térak? C'était Nachor. Parce que Térak a eu 3 enfants, 3 fils. Il y a Abraham, il y a Nachor, il y a Naram. Naram, c'est le père de Lot qui est mort même avant qu'Abraham ne sorte. C'est-à-dire, lorsqu'il est mort, ils sont restés à 2. À 2 là, Dieu va choisir un pour les faire partir de là. Et un autre va rester qui s'appelle Nachor. Ça veut dire quoi? Nachor était le fils direct de Térak. Térak veut dire quoi? En hébreu, Térak veut dire halte ou encore retard. Ça veut dire quoi? Dieu a enlevé Abraham là où il y avait retard, mais il a laissé Nachor. Nachor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va hériter de tout ce que Térak avait. Lorsqu'il hérite de tout ce que Térak avait, Nachor va vivre jusqu'à ce qu'il va mourir. Il va maintenant laisser tout ce qu'il avait à
qui? À Bethuel. Bethuel maintenant, c'est lui-là qui va hériter de tout. Il va mettre au monde ses fils. Dans ces fils-là, il y a un qui s'appelle Laban. Lui aussi, il va hériter de tout ce que ses grands-pères ont fait. Il avait la facilité de détecter l'étoile cachée dans quelqu'un. Sorcier blanc, ça veut dire quoi? Lui, il a la facilité de détecter l'étoile qui est dans quelqu'un pour l'utiliser. C'est pour cela, lorsque Jacob arrive chez Laban, Laban le regarde. Il voit que dans cet homme-là, je peux me rendre riche. Ça veut dire quoi? Avant que Jacob n'arrive, Laban n'était rien du tout. Mais c'est après avoir lu l'étoile qui était là-bas. C'est un sorcier blanc, un exploiteur des étoiles. C'est pour cela qu'il lui avait donné un examen difficile. En fait, que le temps qu'il a compris l'examen, lui va déjà se rendre riche. Donc il a freiné la vie de Jacob. En fait que lui commence à avancer. Un sorcier blanc qu'on avait mis là en faisant semblant d'aider. Or il n'était pas. Il est en train de détruire. Il y a beaucoup de sorciers blancs dans nos vies. Ils sont en train de nous payer les études. Ils sont en train de nous payer des maisons. Mais en réalité, c'est... Oh my God. Oh my God. Tu me dis amen que l'éternel t'ajoute ce temps. Tu me dis amen que l'éternel ouvre les yeux de ta vie. Le sorcier blanc est là. Il est en train de faire semblant d'aider. Au fond, il est en train d'exploiter les étoiles. Il y a des sorciers blancs aujourd'hui dans nos familles qui sont en train de prendre la charge des enfants, qui sont en train de payer votre maison, mais en réalité, ils ne payent pas gratuit. Ils sont en train d'exploiter les étoiles de tes enfants. Je me lève sur cette chaîne. Je déclare au nom de Jésus que ton sorcier blanc qui est en train d'exploiter l'étoile de tes enfants, il part. Tu me dis amen que l'éternel Seigneur, il nous a acheté les habits. Or les habits là, il nous a acheté même nos yeux. Nous sommes devenus aveugles. Tous leurs mauvais comportements, on ne les voit plus. Je te déclare à partir d'aujourd'hui, tout sorcier blanc, qu'il soit aveugle. Il y a des sorciers blancs auxquels nous avons même donné les enfants pour aller en vacances. Il arrive là-bas, il est tenté même de chercher à violer tes propres enfants. Pourtant vous avez là les mêmes sangs. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? C'est parce que c'est un sorcier blanc. Lui doit exploiter l'étoile. J'ai dit ceci, l'étoile de tes enfants est inexploitable. L'étoile, tu ne vas pas dire amen parce que tu n'as pas d'enfant. Avant c'est bon, comme tu n'as pas dit amen, je laisse. Je parle ici, j'ai dit au nom de Jésus que l'étoile de vos enfants soit inexploitable. Je parle ici au nom de Dieu de Moukoko que vos étoiles soient inexploitables. Je déclare comme un prophète, tout celui qui est en train d'exploiter ton étoile, qu'il meurt. Je dis qu'il meurt. Je dis qu'il meurt. Je dis qu'il meurt. Qu'il commet l'accident. Oh mon Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Le sorcier blanc, il est là. Il fait semblant de dire que non, c'est l'enfant de ma soeur. Oh, il est tenté d'exploiter les jeunes. Ils sont nombreux, bien aimés. Ils sont nombreux même dans les services où vous êtes en train de travailler. Il y a des sorciers blancs qui savent que vous êtes capables, plus que eux-mêmes les chefs, mais ils sont en train de vous bloquer. En fait que vous n'avancez pas. Je brise la barrière. Je dis c'est moi les prophètes. Je brise la barrière. Je déclare. Écoutez, c'est dans cette famille-là qu'une femme sort. Oh, la femme. Cher. Pas n'importe quelle femme. Vous savez, là où il y a sorcier blanc, Rebecca sort. Là où il y a la sorcellerie là, c'est là où tu sors la terre. Mais comment est-ce que Dieu peut prendre une belle femme comme Rebecca? Lisez la Bible. La Bible dit, il était belle de taille et de figure. Mais on va prendre cette beauté-là, on va la mélanger où? Là où il y a les sorciers. Là où il y a les sorciers. Écoute-moi bien, bien aimé dans les Seigneurs. La Bible dit ceci, vous êtes les brebis parmi les loups. Tel que tu es là,
Ton étoile, il est là. L'étoile est parmi les loups. Les loups peuvent te regarder. Ils peuvent t'admirer. Ils peuvent te combattre. Mais ils ne peuvent jamais t'abattre. Car celui qui est en toi, il est le bon berger. Lorsque tu dis Amen, que l'Éternel s'élève dans ta vie. Je suis appelé de te dire Amen. Écoutez, ce qui me fait du bien, c'est quoi? C'est qu'une femme, elle va s'élever. Elle va voir que dans sa vie, il y a quelque chose qui l'attend. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Là où tu iras, je ferai ton nom grand. Oh, pour que le nom d'Abraham soit grand, il faut qu'une femme qui était encore là-bas, là où Abraham a quitté il y a des années là, c'est là-bas que la femme doit sortir. En fait que cette femme arrive, en fait que Israël soit né. Donc que cette femme n'est pas encore sortie, le match d'Abraham est encore retardé. Je suis venu te dire ceci, malgré l'avancement des gens de ton quartier, malgré l'avancement des gens de ta famille, toi tu as encore quelque chose à faire. Donc que tu n'es pas sorti, les choses ne se passeront pas. Donc que tu n'es pas libre, les choses ne changeront pas. Je t'éclate comme un prophète. Là où tu étais caché, que l'Éternel te fasse sortir maintenant. Il est temps que il doit te faire sortir. Il doit. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Sors dans la maison de ton père. Mais dans cette même maison, il y a une femme de promesse qui est née dans la sorcellerie, mais qui ne mourra pas dans la sorcellerie. Je suis venu dire à un homme qui est né dans la pauvreté, mais qui ne peut pas mourir dans la pauvreté. Je parle à une personne qui sort d'une famille limitée, mais qui ne mourra jamais limitée. Pendant que tu me dis Amen, je reçois cette grâce-là. Elle te fait sortir de là. Elle te fait là. Oh, Rebecca avait l'onction. Si je continue encore comme ça là, on finit demain. Je vais rapidement. Il me reste 15 minutes. C'est quoi l'onction de Rebecca? On commence maintenant. Aïe. L'onction de Rebecca, c'est l'onction qui te donne ce que tu veux. L'onction de Rebecca, c'est le nom qui te donne ce que tu veux. Regardez bien, dans la famille de Rebecca, il y avait des gens qui ont des noms et leur signification. Terak, son arrière-grand-père, veut dire Ad, retard. Son père lui-même, il ne pouvait pas avancer. Il s'appelle sorcier. Il a mis au monde de la banque sorcier. Mais comment est-ce que cette femme-là, dans la famille sorcellerie, cette femme va sortir? Écoutez, en hébreu, le nom de Rebecca veut dire Rivka, V-I. Rivka, R-I-V-K-A. Rivka. Le nom de Rebecca en hébreu veut dire Rivka. Rivka veut dire quoi? Rivka veut dire une personne qui finit par obtenir ce qu'elle veut. Amen. Canard ne parle pas beaucoup. Vous l'insultez, il passe, il arrive dans la prière, il fait brrr, les insultes tombent. Vous lui jetez les liens de célibat, il absorbe, mais il va quelque part, il bouge. Pendant 7 jours, nous avons bougé dans cette église afin de faire tomber les liens de famille, les liens de coutume, les liens familiaux. Celui qui me dit Amen, ça tombe. Celui qui me dit Amen, ça tombe. Je dois finir par avoir ce que je veux. Écoutez, dans votre vie, soyez une personne objective et non une personne subjective. Il faut savoir ce que vous voulez. Je ne donne pas les à peu près. Si ce n'est pas ça, je refuse. Je ne suis pas une voirie. Tu veux me donner mariage? Donne-moi ce que je veux. C'est pas mariage, on va encore commencer. À mon âge là, je cherche encore la vie. Ça dit la vie est là.
Vous allez encore chercher à ça. Les gens s'ébattent dans la vie. À partir des 20, 21, 23, tu vas dire que non, c'est mon mari, c'est mon mari de galère. Ça au moins c'est bon. Dieu vous fait grâce à 35 ans. Ça va maintenant. Toi, ton mari de galère à 40 ans. Toi-même, tu as 35 ans. Ça dit, si votre galère va prendre 20 ans, vous êtes dans les 60. Je demande ça, non. Je dis, Seigneur Jésus, pardon. Nous méritons quand même une bonne bénédiction qui va nous amener dans une bonne destination. Je vous dis la vérité. Toi, tu as 40 ans. L'homme a 50 ans. C'est ton mari de galère. Vous êtes bouilli en galère. Les temps que les choses changent, il est à 60 ans. Un soixantenaire, il ne peut pas courir. Ça dit, toi, tu marches comme ça. Chérie, attends-moi. Je suis là. Moi, non. Après ces services-là, tu dois recevoir ce que tu veux. Est-ce que je parle à une personne qui a la foi? Tu dois vivre la vie que tu veux. Tu dois dormir dans la maison que tu veux. Je vais te choquer. Tu dois conduire la voiture que tu veux. Dans la bénédiction des fils d'Abraham, la Bible dit ceci. Ta postérité vivra dans les villes qu'ils n'ont pas construites. Ça me dépasse. Tu n'as pas compris bien ces versets. Ta postérité vivra dans la ville où ils n'ont même pas construit. Ça veut dire quoi? Dès qu'on est à l'église là, il y a un Gabonais courageux qui achetait quelque part une parcelle, qui est en train de construire tout en souffrant, ne sachant pas que c'est lui qui va prendre la parcelle là. Il est ici à l'église, en train de prier, en train de dire Amen. Je déclare au nom de Jésus, et que ce qui t'appartient, le Saint-Esprit te le donne. Je dis au nom de Jésus-Christ, si tu me crois, tu te lèves et tu dis je reçois. Tu cries à toi, je reçois. Assieds-toi. Je finis par ici. Il y a beaucoup de points. Mais tu es déjà chaud comme ça. Mais c'est fini. Le deuxième point, c'est là où les choses commencent. Ici, là, j'ai parlé fort. Là, maintenant, je prends la veste d'un apôtre. Parce que les apôtres expliquent bien les Écritures. C'est quoi l'onction de Rebecca? Numéro 2. L'onction de Rebecca, c'est l'onction des porteurs de cruches. Porteurs de cruches. Oh my God. Seigneur Jésus. L'onction des porteurs de cruches. Celui qui porte la cruche ne parle pas. La cruche, elle est sensible. Celui qui la porte doit être une personne éveillée. Et non une personne qui somnole. L'onction de Rebecca, c'est une onction de porteur de cruche. Bien aimé dans les seigneurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas la cruche. Oh. Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui font semblant de prier tout en mettant la Bible sur la chair. Mais en dessous de la chair, ce n'est pas la cruche, c'est le fétiche. Je te dis la vérité. C'est pour ça que les autres sont en train de faire des scandales. Je me demande, maman, regarde combien est-ce que toi tu es. Regarde d'abord le gabarit que tu as. Toi, tu vas aller te déshabiller chez quelqu'un que tu ne connais pas pour qu'il te lave. Si toi tu étais maudit, l'eau que ta maman t'a lavé quand tu étais bébé, là, pourquoi ça t'a pas sauvé? C'est l'eau de celui-là, cet incirconcis bâtard spirituel là, avec sa grosse tête de démon là, c'est lui qui va se mettre pour attirer la chance dans ta vie. Regardez comment est-ce que les gens qui n'ont pas de cruche, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Écoutez bien les dans les seigneurs, l'heure auquel l'église se trouve, ce n'est plus l'heure de parler de Jésus, ce n'est plus l'heure de prier Jésus, mais c'est l'heure de porter la cruche avec Jésus. Ça regarde. La Bible dit quoi? Dans le livre de Marc chapitre 14, 12 à 14. Quand les choses commencent. Oh, c'est toi aussi qui me bouffe, hein? Regardez bien. Moi aussi j'ai récupéré les minutes là. Hein? Aujourd'hui, personne ne perd pardon. Amen. Oui. Les disciples sont venus dire à Jésus. Mais
Maître, nous savons que tu es vrai. nous savons que tu es comment? Mais réponds. Et que tu ne t'inquiètes de personne. Et que tu ne t'inquiètes de personne. Personne ne peut t'inquiéter. Oui. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas quoi? Vas-y. Et tu enseignes la voie de Dieu. Tu enseignes la voie de Dieu. Selon la vérité. Oui. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. Ça c'est quel marque? C'est quel verset là? Marc chapitre 12. Non. Verset 14. Maman, si tu as mangé la feuille de Marc 14, la suite de plaît, change de Bible. Amen. Amen. Ceci, c'est là, oui, ça c'est le verset. Les premiers jours de paix sont levés. Où l'on immolait la Pâque. Où on devait immoler la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent. Écoutez bien, les disciples de qui? Lui. Où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Ça c'est les disciples qui demandent à Jésus. Où veux-tu que nous là, on prépare la Pâque, on prépare la salle. Où veux-tu qu'on aille? Il va dire quoi? À la ville. On va y aller ça. Regardez-moi. Mais lisez puis la Bible. Elle, c'est elle qui dit, vous me regardez. Allez où? À la ville. Allez dans la vie. Ça veut dire que la Pâque se passe bien. Déplacez-vous. Allez dans la vie. Oui. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. La Bible dit ceci. C'est dans la vie là. Vous allez voir plusieurs personnes qui sont en train de passer. Les autres ont des choses sur la tête. Les autres ont des marchandises dans leur dos. Les autres ont des bébés sous leur dos. Mais vous allez chercher une personne qui a quoi? Quelqu'un avec bébé, laissez-les passer. Si vous croisez quelqu'un avec igname, laissez-les passer. Mais si vous croisez quelqu'un avec la cruche d'eau sur sa tête, suivez-le. Oh my God. Celui qui a la cruche d'eau, c'est une personne guide. Oh Nayanda Sakaba. Tu ne m'as pas dit amen parce que tu ne m'as pas compris. Celui qui a la cruche d'eau est une personne guide. Il doit quitter les nations, il doit quitter l'église, il doit quitter la famille, il doit quitter les quartiers, il doit quitter même les Gabons. Jésus dit ceci, avec sa cruche là, s'il va à gauche, suivez-le, parce que la cruche ne mange jamais. S'il va à droite, suivez-le. S'il prêche les péchés, il dit que vous allez en enfer, suivez-le. S'il dit que sortir avec Marie d'aujourd'hui là, c'est un péché, suivez-le. Là, les gens ne peuvent pas dire amen. Il ne peut pas dire amen. La cruche d'eau, bien aimé dans les Seigneurs, c'est la vraie parole qui apporte l'onction. Aujourd'hui, nombreuses personnes n'ont plus la cruche. Écoutez-moi bien. Dans leurs églises, ils sont pleins, mais ils n'ont pas de cruche. Ils n'ont pas de cruche. Si vous voyez quelqu'un avec la cruche d'eau, suivez-le. Écoutez, nous avons passé des temps dans les autres églises. On a passé du temps, on a donné les offrandes, mais ils étaient des aveugles, parce que lui-même, le pasteur, n'a pas de cruche d'eau. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que dans Prince de paix, nous avons un homme qui a la cruche d'eau sur ta tête, qui a la cruche d'eau de la vraie parole. Il se détourne jamais, il n'a jamais modifié l'évangile, il n'a jamais modifié la parole, il a eu la parole dès qu'il était, il a prêché la parole, il continue à prêcher, il prêchera. La cruche est sur sa tête, la cruche est sur sa tête. Suivez-le, suivez-le, suivez-le. Cela veut dire quoi? C'est lui qui a notre cruche. Il s'est marié à une belle femme. Nous aussi, les filles. Ce qu'il fait, c'est ce que vous ferez. On n'a jamais vu notre Père dans des scandales inutiles, dans le mélange de Dieu. Tel qu'il est là, c'est tel que nous sommes. Il va à gauche, on va avec lui. Il va à droite, on va avec lui. On lui parle mal de lui, on écoute, mais
recevez-le. Merci Seigneur Jésus. On va reçu. C'est apprendre où? Il n'y a pas laissé dedans. On va prendre tout. S'il a reçu, on va reçu. On n'est pas devant les porteurs de Christ. On est derrière lui. Il fait une pause. On fait une pause. Même s'il n'y a pas l'eau, mais on fait confiance à son Dieu. Même si on n'a pas d'enfant, on fait confiance à son Dieu. On sait que la cruche va nous emmener là où il y a la Pâque. La cruche doit nous emmener là où il y a la Pâque, là où il y a les pains sont levés, là où il y a la bénédiction qui n'a pas de signe de ta famille, là où il y a la grâce qui n'a pas de ta famille. Je suis en train de te dire, ce matin tu reçois cette faveur. Vous allez voir quelqu'un avec. Oh là là. C'est pas possible ça. C'est pas possible. La parole est bizarre. La parole est bizarre. Vous verrez plusieurs personnes qui parleront de Jésus. Mais vous allez suivre celui qui a la cruche. Je voulais te demander aujourd'hui, qui suis-tu dans la vie? Tu suis qui bien-aimé? On te prêche la parole après cette paix. Mais le lendemain, un aventurier vient te parler d'un ganga, d'un féticheur, d'un marabout. Tu vas d'abord consulter, tout en disant, moi je viens seulement pour voir, mais moi mon église c'est presse de paix. Non, tu ne suis plus la cruche. Tu ne suis plus la cruche, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, mieux vaut planter une plante que d'aller cueillir le fruit mûr d'une personne. Je répète, mieux vaut que je plante ma propre plante que d'aller cueillir les fruits qui sont déjà mûrs quelque part. Parce que cette plante n'est pas à moi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous abandonnons les porteurs de cruches pour aller chez les porteurs de cailloux. Les pasteurs qui ont des mains Bluetooth. Les pasteurs qui finissent, qui manipulent les corps des femmes doctrines comme dans le télé. Quand quelqu'un a la cruche, fixez les yeux vers la cruche. Et non vers sa démarche. Écoutez, lorsque Dieu donne quelque chose, il sait que dans cette personne, il y a des côtés. Il y a les côtés physiques, il y a les côtés spirituels. Lorsque Dieu donne la cruche est sur la tête. Peu importe ce que les pieds peuvent faire. En marchant, je peux faire ça. Mais tant que la cruche est là, Dieu les connaît. Je peux avoir mes défauts physiques, mais tant que la cruche est sur ma tête, Dieu me connaît. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a la cruche. Même s'il tombe, ce n'est pas ton problème. Tu ne l'as jamais donné la cruche. C'est son problème avec son serviteur. Et c'est le Dieu du ciel qui va le juger. Toi, tu n'as pas le temps de rencontrer avec ces gens, les gens de ton quartier, les gens de l'église, en train de mal parler sur les porteurs de la cruche. Est-ce que je parle aux ailes ici? Je parle aux ailes ici. Écoutez, même si les pieds bloqués, vos yeux doivent être fixés sous la cruche. C'est pour ça aujourd'hui là, nombreuses personnes ne sont pas venues à l'église. Vous comportez des choses. Vous dites du n'importe quoi à ce qui concerne les hommes de Dieu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il aime où? Dieu lorsqu'il aime, il aime où? Il a aimé David. David est parti faire tuer celui qui voulait construire le temple pour Dieu. David lui-même là, il n'avait pas idée de construire le temple. Mais Uri avait les dons et les soucis de construire le temple. Mais David va les tuer. Au lieu que Dieu dise que non, tu as tué celui qui voulait mais construire le temple. Dieu s'élève. Il dit celui-là, c'est l'homme. C'est l'homme, non? C'est pas selon les pieds. Il y a aussi des hommes selon les pieds. Il y a aussi des hommes selon les hanches. Il y a aussi les hommes selon les reins. Mais lui là, c'est l'homme selon le cœur. C'est pour l'enlever dans là où Dieu l'a mis là. C'est pas des mauvaises paroles là qui feront en sorte qu'il soit vomi. Mais c'est la grâce de Dieu.
C'est pour cela que nous sommes nombreux dans l'église aujourd'hui. Mais nombreux ne voient pas la main de Dieu. Parce que leurs yeux sont figés sur les porteurs de cruches et non sur la cruche elle-même. Je sais que celui qui m'appelait dans Prince de Paix s'appelle Prince de Paix. Je l'ai connu derrière un homme qui s'appelle Didier Moukoko. Peu importe ce que les gens peuvent me dire à l'église, celui qui m'appelait s'appelle Dieu. La cruche. Qu'est-ce que la cruche fait encore? Et Samuel. Ah là, excusez-moi, j'ai fini par là. Il y avait beaucoup de choses. Bon, Dieu aussi fait ça. Parce que quand papa Luc filme là, les autres personnes sont en train de recopier les prédications quelque part. Donc, ils vont quand même couper là. Je vais leur dire aussi, il y en a beaucoup. Mais on va finir ici. Si toi tu vas encore écouter ça, viens la presse de paix. Adama. Et Samuel 26, le verset 8 à 12. Écoutez bien ce que la cruche va faire. On finit là. On célèbre l'eau. On déclare l'eau. La vie est finie. La belle vie t'attend. Dehors là, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Je ne peux pas te prendre du temps ici parce que ta bénédiction t'attend au coin là. Comment là? Amen. Oui. Abishai dit à David. Abishai dit à David. Abishai c'était qui? Les porteurs d'armes. Celui qui marchait avec lui. Il dit ceci. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre nous. Là, c'est l'époque auquel Saoul est en train de chercher David pour le tuer. Maintenant, Saoul cherche David. Il se retrouve quelque part fatigué et il dort. Il n'a pas de garde, il est lui-même. Mais il a quoi? Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma main. Abishai dit, laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup. Oui. Pour que je n'ai pas à y revenir. Oui. Mais David dit à Abishai, oui. Ne le détruis pas. David dit à Abishai, celui que tu vois coucher là, ne le tue pas. Pourtant lui là, il cherche à tuer David. Mais David refuse de le tuer. Pourquoi? Continue. Car qui pourrait impunément porter la main sur le oint? Je ne peux pas porter la main que j'ai sur un oint de Dieu. Continue. Pendant ce temps, le oint de Dieu là, la Bible dit ceci. Dieu avait déjà retiré son esprit dans Saoul. Mais malgré que l'esprit a été retiré, mais l'huile de la loi, l'huile de la l'homme a peur, mais la femme ne sait pas qu'il y a quelque chose là-bas. L'homme vit. Après 2 ans, il vit. L'homme a peur, mais la femme n'a pas peur. 4e enfant, l'homme va tomber malade. Il va maigrir. On dit que non, c'est la tuberculose. On va l'amener à l'hôpital. Pendant qu'on fait les examens, on trouve qu'il a le sida, l'homme meurt. La femme commence à pleurer. La femme dit, hey, Seigneur Jésus, comment tu peux me laisser? C'est là où on va faire sortir maintenant ces résultats de la femme passée, ça fait 10 ans. On dit, mais l'homme a toujours été séropositif. Regardez les résultats là. La femme a touché la tête, elle dit, ah, homme, on peut être mauvais comme ça? Tu peux mourir avec quelqu'un comme ça? Il y a certains qui sont ici, qui ont ça, mais qui font semblant. Ici, on a la cruche. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette maman on enterre, après 3 mois, 4 mois, on va dire à maman, allons aussi faire les examens. Maman a peur. Maman dit, papa, l'homme avec qui je suis, ce qu'il fait, il le fait avec moi. Chaque jour, on n'a pas le temps. Moi, je dis, papa, je sais déjà que j'en ai. Je préfère mourir directement que d'aller là-bas et garder le baccalauréat sidatique. On l'a forcé, on est parti. Mais on tire le sang là. La maman est en train de pleurer. Le Dieu lui dit, mais non, ne t'en fais pas. C'est une maladie comme toute autre. Il y a maintenant les produits que tu peux prendre. Ça va encore prolonger ta vie. Parce qu'ils ont mot fort hein, pour conforter quelqu'un qui a sida. Même pasteur n'a pas mot là. Je te dis, lorsqu'on donne les sons, après quelques instants, le docteur ressort. Il est en train de transpirer. C'est le même docteur qui avait fait l'examen à son mari. Le docteur regarde comme ça. La femme n'a pas sida. Et donc dit, la machine là n'est pas bonne.
va changer de laboratoire. On va aller dans une clinique qui a Brazzaville, Kojemo. On va faire les examens. La femme n'a pas sida. On va aller au CSI du quartier. La femme n'a pas sida. Après, on a dit non. On amène d'abord les enfants. Parce que les enfants aussi doivent avoir le gène de sida. On amène les enfants, il n'y a pas sida. C'est là où la femme dit ah! Et pendant ce témoignage, elle a dit ceci. J'ai toujours lu la Bible qui dit ceci. Ceux qui sont avec moi, ils peuvent voir les brevis mortels. Ils ne mourront pas. C'est maintenant. Quand mon mari là, c'est par là maintenant que sa face m'a changé dans le témoignage devant l'église. Quand mon mari là, bien aimé, celui que vous voyez en train de danser ici, c'était pas quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur. Mais je mangeais les brevis mortels avec lui. Mais moi là, je ne suis pas mort. Si tu quittes derrière l'homme qui porte la cruche, ton mariage va être disloqué. Je te dis la vérité. Ta promotion sera combattue si tu quittes derrière la personne qui a la cruche. Pour qu'un arbre garde le feuillage vert, les racines doivent avoir pour source d'eau. Là où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'arrosage, la plante va se sécher. Vous êtes intelligent, vous êtes fort de belle, mais si vous n'êtes pas connecté derrière les portails de la cruche, vous allez échouer. Oh là là. Oh là là. Il y a beaucoup ici qui disent Amen. Après, quand on va finir ici, tu vas fuir l'église. Après, les jours que la moustique va te mordre, après te piquer, même la mort, la piquer, va piquer. Alors après, quand toi tu vas quitter là-bas, tu vas venir encore ici. Papa, j'ai fait tout ça. Moi, je suis qu'un homme. Je suis venu travailler. Je finis ma mission. Si Dieu ne fait grâce, je ne vais pas. Mais presque d'épée n'est pas parti. Vous venez ici, vous ne venez pas pour un homme. Laissez-moi dire une chose. Dans l'œuvre de Dieu, sauf Dieu, c'est lui, il est indispensable. C'est pour cela qu'il dit, si vous ne m'adorez pas, moi là, je ferai lever les pierres. Ils viendront m'adorer à votre place. Même si moi je partais, mais le Dieu des princes reste ici. Il y a un homme qui porte la cruche sur sa tête. Suivez-le. Écoutez-le. Et vous serez bénis. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens sont en train d'échouer. La cruche était en train de protéger Saoul. Malgré l'esprit de Dieu n'était pas en lui. Mais la cruche était là. Le jour qu'on a pris la cruche, il était vulnérable. Il est tombé avec son fils. Bien aimé dans les seigneurs, tu tombes devant les maris de lui. Tu tombes devant les échecs. Tu tombes devant les boulots. Parce que tu n'es pas derrière celui qui porte la cruche. Les versets qu'on avait lu, continue ça à faire. Demain combien? Amen. Va maintenant. Quelque part qu'ils ont. Suivez-le. Suivez-le. Oui. Quelque part qu'ils entrent. Quelque part il entre. Ça veut dire la cruche a une destination. Écoutez maintenant les destination de la cruche. Dites au maître de la maison. Dites au maître de la maison. Le maître dit. Le maître dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Une grande chambre haute. Il vous montrera quoi? Une grande chambre haute. Faites quoi? La chambre elle est comment? Et toute prête. La chambre est prête. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas dans ce que vous êtes en train de faire, même dans les couples, même dans les projets de mariage? Parce que vous ne suivez pas celui qui a la cruche jusqu'à la fin. Aucune personne dans cette église n'a écouté cet homme et il a échoué. S'il y a quelqu'un ici qui se lève ou encore qui se taise à jamais, par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare, portez les cruches et suivez les cruches. Parce que les porteurs de la cruche amènent les gens vers la chambre haute. Quelle révélation! Ce n'est pas vers la chambre basse, mais c'est sur la chambre haute. Pendant que les gens échouent dans la chambre basse, mais toi et ta famille, tu es dans la chambre haute. Cet homme de Dieu a une grâce
que j'ai aimé, c'est quoi? Il a les enfants qui l'écoutent. Je vous dis. On peut manipuler. Bon, les fidèles aussi, hein, même s'il y a des fidèles qui sont un peu bien, dans toutes les églises, il y a toujours un côté là, tu vois, non? Il y a toujours 2, 3, 4 personnes là qui ont joué comme ça là. Comme si ils ont mangé piment, mais ils n'ont pas mangé piment, ils ont mangé tomate. Mais comme tomate et piment ont la même vareuse quand ils sont jeunes, et la même vareuse aussi quand ils sont vieux, ils sont toujours. Oui, ils commencent vert. Ils finissent comme ça. Rouge. Mais c'est les coups qui déterminent. Il y a des gens comme ça. Mais ici, dans Prince de Paix, les gens sont enseignés. Je vous dis la vérité. Quand tu parles avec quelqu'un, la personne, j'ai reçu la sœur Merveille. Pendant la prophétie, je lui parle des choses. Elle a oublié de dire quelque chose. Je lui dis, après les services que nous allons faire, tu vas voyager. Après, il est venu, papa, c'est pour la première fois que j'ai une mission. La mission en question, on m'a d'abord fait qu'on fait Talambongo. Je vais déjà m'entraîner à Lingala parce que bientôt je vais aller parler ça là-bas. Je vais même oublier ça un peu. Talambongo, ça veut dire c'est l'argent le bon. Mais là, on lui dit de gérer cela. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai écouté bien, c'est que pendant que je lui ai dit ça, elle est restée derrière la cruche. Elle est partie chez maman. Maman, regarde, maman commence à parler. Écoutez, tout ce que nous avons évoqué ici, là, si après ici tu pars, tu laisses. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous remarquez bien, c'est que votre spiritualité est maintenant. C'est différent quand on a commencé les services avec vous à la première semaine. Aujourd'hui, si tu ne viens pas à l'église, même toi-même, tu te sens mal à l'aise à la maison. J'ai raté. Le prophète m'a dit, tu n'es pas là où tu étais. Tu n'es pas non plus arrivé là où tu vas. Mais ce qui est bien, tu es en mouvement. On a fait un service avec cette soeur. Elle a fini. Je lui ai dit, prends ta bouteille là. Va casser ça à la maison. Tout ce qui est enfermé là, sorry. Moi, vous savez, un homme de Dieu, c'est un féticheur de Dieu. Il a beaucoup d'interdits et des injonctions. Toi, fais seulement ce qu'il te dit. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train de témoigner. Nous ici, nous allons rester derrière le porteur de la cruche. Même si ma bénédiction est loin, mais à cause de la cruche, elle va se rapprocher près de nous. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai parlé avec des onctions. L'onction de l'apôtre royaume, mon père, et l'onction de cet homme. Toute l'église, vous connaissez. Je ne peux jamais commencer une prédication sans que, si papa est là, il doit m'imposer la main. C'est le signe de l'humilité. Pourquoi? C'est le porteur de la cruche de cette église. Donc, je ne manque pas dans sa vision. Peu importe ce que je dirai, vous ne verrez rien. Écoutez-moi bien. Le mois de novembre, papa, filme ça. Vous allez voir, le mois de novembre est le mois de chaque dimanche témoignage. Je vous dis la vérité. Vous allez témoigner parce que vous avez beaucoup combattu et vous êtes sortis de vainqueurs. Mais une chose, restez derrière. Restez derrière. Écoutez les signes de l'Éternel. Semez les plantes, ne cherchez pas le fruit. Amen, l'église. Vous savez, lorsque vous avez une plante chez vous, même si ce n'est pas la saison de fruits, mais la plante peut quand même vous créer l'ombrage pour le soleil. Le soleil des diables arrive dans votre vie. Vous devez être derrière celui qui a la cruche sur ta tête. Voilà la fin de mon message d'aujourd'hui. La fin de mon message d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux te lever à toi-même de fond? Est-ce que tu peux te lever à toi-même de fond? Oh! Amen, amen, amen. Tu vas maintenant ouvrir tes deux mains. Tu vas demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi la grâce de suivre les porteurs de cruche.
Quels que soient les combats, que je me détourne ni à gauche ni à droite. Je dois être derrière lui, Seigneur. C'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît la route de ma bénédiction. Il connaît la route de ma pensée. Il connaît la route de mon mariage. Seigneur, je reste derrière lui. Donne-moi la grâce. C'est que là où je vais, je suis sur le bon. Seigneur, aide-moi. Donne-moi encore la force. Et c'est le nom de Jésus. Tu vas ouvrir tes deux mains. Ouvre-moi tes deux mains. Seigneur Jésus-Christ, pendant ces 7 jours, nous t'avons vu agir. Amen. Le jeudi, ça a été le meilleur jour de mon séjour dans cette vie. Tu nous as même dit, on finit les services aujourd'hui. Or, tu savais déjà que le vendredi, il n'y aura plus. Les gens ne viendront pas. Tu nous as guidés dans ces services. De la même manière que tu nous as guidés, je donne les clés de changement à tes enfants. Amen. À partir de ce dimanche, le mois d'octobre est en train d'être clôturé. Amen. Je t'ouvre une nouvelle bénédiction. Amen. À partir d'aujourd'hui, là où tu avais échoué, là, tu vas réussir. Amen. Reçois la solution de Dieu. Amen. La semaine qui s'ouvre, à partir de demain, j'ouvre la porte des bonnes nouvelles dans ta vie. Amen. Si tu reçois 5 coups de fil, 2 coups de fil doivent être des coups de fil qui t'apportent le bonheur. Amen. Devant toi, il y avait l'ennemi. Mais toi, tu ne vas plus combattre. Amen. Mais c'est l'Éternel Dieu qui va combattre à ta place. Amen. Nous t'avons ainsi prié et nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Son Père, permet très fort pour le Seigneur.